Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez l'ermite, le cavalier de bâton, le pendu, le l'as de bâton, le page de bâton et le 8 de denier. Ok. Euh, C'est plutôt un joli tirage, je trouve, parce que là, vous êtes en plein, j'ai ce triangle là, en plein milieu de vos énergies, les bâtons, as de bâton, cavalier de bâton, valet de bâton, et donc de la passion, de l'envie, du feu, là, on a envie que ça bouge, et c'est encadré par des cartes de sagesse, l'ermite, le pendu, des énergies qui, au contraire, elles, avancent lentement, voire pas du tout avec le pendu, je vais y arriver. Et puis un 8 de denier en issue de la semaine, qui est aussi une énergie posée, de travail, d'ancrage, on est très posé dans la matière. Donc je trouve que c'est un très joli équilibre d'avoir trois cartes de feu, de mouvement, et trois cartes qui sont beaucoup plus dans l'ancrage et dans la réflexion et dans la sagesse. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie d'ermite. Vous faites la lumière sur quelque chose, vous êtes peut-être dans une forme d'introspection à propos d'une situation particulière ou dans le cadre de développement personnel. Le 8 de denier peut nous parler de ça. Euh, c'est une carte très besogneuse, l'ermite. Donc pour certains, vous êtes très affairé, soit dans le professionnel, soit dans un projet, dans quelque chose qui vous occupe quand même pas mal. Et vous êtes d'autant plus occupé qu'il y a quelque chose là à faire se déployer, à faire grandir. Je vous en reparle après. Euh, pour certains, avec l'ermite, vous pouvez travailler ou vous faire accompagner par quelqu'un de sage. L'ermite, euh, c'est justement le sage qui peut vous aider à faire la lumière sur les choses. Donc pour certains, ça peut être un thérapeute, un coach ou un expert dans un domaine particulier, mais qui... Là, j'ai de la réflexion, j'ai de la... C'est marrant hein, parce que vous avez vraiment envie que ça bouge. C'est d'ailleurs dans votre force et également dans les défis de la semaine. Vous avez vraiment envie d'amorcer du mouvement, mais j'ai cette sensation de pas vouloir non plus lâcher les chevaux sans avoir bien analysé le terrain, bien analysé ce que ça implique. Vous voulez pas faire n'importe quoi non plus. Pour certains, il s'agit peut-être d'avoir envie de vous lancer dans quelque chose, mais vous avez autre chose à terminer d'abord. Ça peut être dans du travail professionnel ou des activités, des occupations, un projet, quelque chose que vous avez en cours. Et tant que c'est pas fini, ça serait peut-être pas sage de courir 15 lièvres à la fois. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Euh, avec l'ermite, j'ai aussi une énergie de retrait, de solitude. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé, enfermé dans votre grotte, les lions, mais j'ai quand même cette intériorité. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous ouvrir à l'extérieur, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie que ça bouge, mais il y a quand même c'est pas incompatible avec une grande intériorité et un regard que vous êtes en train de- de- d'affirmer et de transformer sur quelque chose. Ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. Le pendu. Alors, votre état d'esprit avec le pendu, vous pouvez vous sentir coincé, bloqué dans une situation, parce que ce que vous voulez, c'est du mouvement. Je vous en reparle après. Donc avec le pendu, c'est quand même une énergie où ça bouge pas, on est attaché. Donc
Pour certains, certaines d'entre vous, vous vous sentez bloqué dans une situation. J'ai l'impression que ça a à voir avec quelque chose, je vous disais, comme si vous aviez quelque chose sur le feu là et vous avez envie de vous lancer, voilà, pour vous exprimer pleinement, pour bouger, etc. Mais tant que vous n'avez pas fini quelque chose, ou bon, pour certains, vous attendez peut-être la date des vacances et c'est pas encore, d'accord? Mais ça peut avoir un lien avec ça, de vous sentir un peu bloqué parce que tant que j'ai pas fini ça ou tant que je suis pas arrivé à telle date ou à telle étape, je sais pas, voyez comment ça s'exprime pour vous. Euh, je peux pas, enfin c'est ce que vous vous dites, je peux pas laisser libre cours à mes envies. Maintenant, j'ai quand même des cartes ici qui me disent que si, vous pouvez quand même vous laisser aller à de la passion, à du mouvement, à de l'ouverture, à de l'action cette semaine. Donc, si vous vous sentez bloqué pour aller de l'avant dans une situation, dans une relation, dans un projet, c'est pas parce que vous êtes bloqué par l'extérieur. C'est parce que vous avez certainement des choses qui vous bloquent intérieurement et je pense que vous saisissez déjà qu'il y a ce mécanisme-là et vous avez besoin de prendre un temps pour examiner qu'est-ce que ça implique pour vous, à quoi ça fait référence, quel corps sensible, peut-être ça vient gratter en vous, euh, pour pas vous lancer et faire n'importe quoi. Ça me rappelle ça, il me semble bien que c'était vous, hein, cette notion-là, dans les tirages de... Je crois que c'était juillet, puis les dernières semaines, là, une notion de vouloir avancer, mais de ne pas se précipiter non plus parce qu'on s'était déjà précipité dans le passé et ça n'avait pas forcément été... ça vous était peut-être retombé sur le coin du nez. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Ce pendu, j'ai l'impression, on m'indique pour d'autres, et peut-être d'ailleurs pour une plus grande majorité, c'est moins de vous sentir bloqué, mais de vouloir aussi prendre le temps. C'est comme si je sentais une ambivalence. Clairement, ce que vous voulez, c'est le cavalier de bâton. Vous voulez être dans la passion, vous voulez être dans l'action, dans le mouvement, vous voulez foncer dans quelque chose. Euh, alors vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, ça peut être, je suis toujours ravie de vous lire, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être partir en vacances, bon. Mais vous voulez du mouvement, vous voulez de l'action, vous voulez vibrer, vous voulez être dans votre énergie. Le feu, c'est les bâtons, c'est le feu et c'est votre énergie, les lions. Mais j'ai l'impression qu'en même temps, vous voulez voir clair aussi sur la situation, sur ce que ça implique et vous êtes dans cet état d'esprit de regarder les choses autrement. C'est l'invitation du... Si le focus veut bien. C'est l'invitation du pendu à regarder les choses autrement, sous une autre perspective. Et regardez ce qu'il a dans les mains, ce pendu. Il a un gland. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie, il est attaché à un chêne. Les chênes, c'est fort, c'est robuste, mais ça pousse lentement. Et j'ai l'impression que vous avez quelque chose là, entre les mains, qui vous tient à cœur, hein, qui vous anime. Vous avez vraiment envie d'en faire quelque chose. Là, ça vous passionne. Pour certains, ça peut être une passion, alors j'ai pas de couple, ça peut être une passion, si c'est pas amoureux, il y a quand même une attraction magnétique en force. J'ai cet as de bâton qui peut parler aussi de sexualité. Donc j'ai quelque chose là qui, vous avez entre les mains une opportunité. Et vous savez que vous avez envie de développer ça. Vous êtes très motivé, très porté, mais vous ne voulez pas faire n'importe quoi avec. Vous voulez avancer et avancer. J'ai le mot prudence qui me vient. Alors il peut y avoir une part de ça. Euh, il y a une forme de prudence, mais vous voulez vraiment avancer sur le bon chemin. Vous ne voulez pas vous tromper de chemin. Regardez ce 8 de denier. Avec le 8 de denier, on est dans le travail. Alors on a ce petit lutin là qui est en train de réparer une chaussure. Et regardez ce chemin qui se dessine entre les arbres vers le soleil.
Alors c'est le résultat de votre semaine, donc vous avancez, mais vous préparez surtout le terrain et vous préparez, là symboliquement, réparer cette chaussure, ça m'indique que oui, je veux me lancer, oui, je suis animé, je suis déterminé, je suis très motivé, mais je veux aussi avancer, trouver un juste milieu en fait entre cette passion qui m'anime intérieurement et le fait de concrètement faire des choses dans la matière et ne pas faire n'importe quoi. Cette plante, cette graine, je veux la planter et je veux que demain, enfin demain, pas tout de suite ça, mais je veux vraiment que ça me donne quelque chose de solide, de robuste, comme un chêne en fait. Alors vous savez mieux que moi de quoi ça parle. Donc ce que vous voulez, cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, clairement, il agit d'abord, il réfléchit ensuite. Et là, je sens que vous avez cette énergie qui vous est propre. Hein, c'est quand même, vous êtes assez fonceurs, les lions. Donc vous avez cette énergie là de foncer qui s'anime cette semaine. Vous voulez ça. Et en même temps, vous avez conscience que foncer c'est bien, mais là où le cavalier de bâton pourrait foncer en disant allez, j'agis à fond et puis les détails et la réflexion, on verra plus tard. Vous voulez pas ça non plus. Vous voulez intégrer, de l'ancrage, du réalisme, du pragmatisme. Vous voulez savoir ce que ça implique. Vous voulez être sûr aussi que si vous vous lancez dans la bonne direction. Si vous mettez de la détermination et puis toute cette passion dans, dans cette situation, sur cette voie, on va dire, vous voulez qu'après, là, j'ai une sensation, ce pendu accroché à ce chêne, j'ai une sensation d'être protégé dans cet arbre. Donc vous voulez quelque chose qui soit robuste, qui vous nourrisse et qui quelque part vous protège, vous réaligne aussi, vous réancre avec votre nature profonde, avec vos valeurs, avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous tempère aussi. Là, j'ai une force vive, une force brute. Et de ces trois cartes-là, j'ai une force plus posée, beaucoup plus reliée à la nature, beaucoup plus reliée aussi à la façon dont vous vivez les choses concrètement, donc j'allais dire à votre physique. Pour certains, vous êtes peut-être dans quelque chose qui implique du physique. Et ce que c'est de vous lancer dans une voie, là, d'avoir envie de bouger, de faire du sport, etc., d'être beaucoup dans l'action. Il s'agit peut-être aussi de trouver la bonne activité qui va faire que c'est pas juste un feu de paille où on se défoule pendant une semaine, 15 jours, et puis après on arrête tout. Pour d'autres, ça peut être le physique par rapport, je vous disais, pour certains, il peut y avoir une notion d'attrait physique à travers de la sexualité. Pour d'autres encore, c'est le fait de physiquement avancer dans un projet, ça peut être professionnel ou autre, mais dans quelque chose qui va vous impliquer physiquement aussi. Je sais pas, peut-être certains ont un travail qui les sollicite pas mal physiquement. Pour d'autres, c'est peut-être se lancer dans un projet je sais pas moi, de construction de maison et vous allez participer dedans. Et bon, il va falloir aussi tenir la distance. Donc j'ai cette notion ici de trouver un bon compromis entre cette envie cette force brute là d'action et une force intérieure plus tranquille qui, elle, va vous stabiliser et va durer dans le temps. Alors, ce qui va vous servir, votre force, l'as de bâton, et en challenge, le page de bâton. Là, j'ai cette notion de quand même vous focaliser sur une chose, de peut-être trouver... Alors, est-ce que vous savez déjà vers où, vers qui, vers quoi insuffler cette passion, cette envie d'action. Pour certains, peut-être pas, vous êtes justement en train vous savez dans quelle direction vous voulez aller.
Vous savez quel domaine de vie vous avez envie d'expanser. Maintenant, à travers quelle personne, quel projet spécifique, vous savez peut-être pas, et c'est un peu challengeant pour vous parce qu'avec ce page de bâton, on picore, on va un peu à droite, à gauche. Lui, il explore ses envies, le page de bâton. Donc pour certains, vous ne savez pas exactement, vous savez dans quelle voie vous voulez aller, mais quelles étapes plus concrètes, quelles personnes, quelles actions engager, vous ne savez pas trop. Et c'est un peu challengeant pour vous parce que ça vous demande de chercher un peu à droite, à gauche. Là, on vous dit, pour cette semaine, si tu ne sais pas, sélectionne un truc qui te plaît vraiment et explore-le à fond. Mais ne cherche pas à faire trop de choses à la fois cette semaine. Pour ceux qui savent davantage vers quoi vous voulez vraiment vous lancer, et là, cette introspection, cette sagesse, c'est j'ai une idée claire, mais je veux avancer, je veux vraiment que ça soit porteur, donc je ne veux pas faire n'importe quoi. Là, on vous dit aussi, c'est davantage canalise. Canalise tes pulsions, ta passion, tes envies. Ce page de bâton pourrait vous amener à être un peu trop éparpillé cette semaine. À partir un peu au gré de vos envies, de vous laisser simplement toucher, électriser par les choses. Et là, j'ai un côté qui manque un peu de réflexion, où on fait aussi un petit peu... j'ai une notion d'avancer à la va comme je te pousse. J'ai de l'énergie, j'ai du dynamisme, j'ai une notion d'avoir du pouvoir aussi. J'ai du pouvoir, c'est peut-être aussi un pouvoir de séduction à travers les bâtons. J'ai du pouvoir, mais là j'ai une sensation d'un petit valet qui explore aussi son pouvoir et toute son énergie, et qui finalement, en canalisant pas et en maîtrisant pas bien, parce qu'il est en train d'explorer, pourrait faire éclater des choses un peu n'importe comment. Là, j'ai l'impression de quelqu'un qui maîtrise pas bien sa magie. Alors que ici, oui. Je vous montre cet as de bâton avec tous ces cristaux au bout. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus maîtrisé entre les mains. Alors, laissez-vous aller. Pour ceux qui hésitent aussi peut-être, il y a certainement une personne, une situation, quelque chose qui vous anime quand même davantage. Là, on vous dit, mais vas-y, ce cavalier de bâton, il avance vers sa tasse de bâton. Il y a peut-être une nouveauté, à suivre. Alors, sans faire n'importe quoi non plus, mais c'est plus le côté éparpillement, énergie pas bien canalisée, à laquelle il faudra faire attention cette semaine. Maintenant, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir. Là, je sens qu'on vous dit, suis une envie à la fois, et puis essaye d'avoir cette sagesse, de trouver cet équilibre, de peut-être prendre le temps de réfléchir, observer autrement, pour sentir ce qui va être porteur pour toi. Qu'est-ce que tu veux créer à travers cette impulsion et ce mouvement? J'ai la nature qui est très présente. Maintenant, c'est le tarot celtique, et dans le tarot celtique, la nature est très présente dans chaque carte. Donc je pense que ça va être quand même assez présent dans tout le jeu. Mais avec le 8 de denier en résultat de la semaine, j'ai une notion ici de prendre son temps pour peaufiner les détails, pour concilier, je vous le disais, cette action, cette force vive, avec quelque chose de plus ancré. Là, c'est symboliquement allier la magie et la nature pour créer quelque chose de très... j'ai une sensation de très focus ici. Donc restez focus sur ce qui vous anime. Et en résultat de la semaine, beaucoup d'activités, beaucoup de travail. C'est pas beaucoup d'activités dans le sens où ça part dans tous les sens.
C'est beaucoup d'activités où je me donne à fond. J'ai le nez dans le guidon, donc pour certains, vous êtes animé par quelque chose. Si c'est pas du travail, ça peut être une relation ou un projet que vous portez, mais vous y pensez du matin au soir, vous agissez, là on est réaliste, les pieds sur terre, avec le 8 de denier, on peaufine les détails, on donne vraiment de sa personne. J'ai quand même une notion ici entre ces deux cartes, une notion un peu sacrificielle. J'ai pas du tout la sensation que ça soit du sacrifice parce que vous avez le couteau sous la gorge ou que vous le vivez mal, mais vous acceptez d'investir en fait. Le mot sacrifice me gêne un petit peu, mais vous acceptez peut-être de mettre quelque chose de côté dans ces différentes envies là qui bouillonnent. Vous acceptez de mettre quelque chose de côté, donc de sacrifier entre guillemets, pour pouvoir rester bien focus sur ce qui est important cette semaine. Donc du perfectionnisme, du sens du détail, l'envie de bien faire, et puis vraiment j'ai cette voie là vers le soleil qui m'appelle avec cette réparation de chaussures. Vous avez envie d'avancer loin et vous préparez peut-être, vous préparez aussi le terrain. Oui, vous enclenchez de l'action cette semaine, mais tranquille, parce que vous voulez vraiment faire un bon bout de chemin dans cette aventure. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, écrivez et compilez vos rêves et ne vous perdez pas. Alors, ne vous perdez pas, cette boussole-là, ça m'évoque, je vous disais, j'ai de la dispersion, quelque chose qui est pas bien canalisé. Attention à ça cette semaine. On vous dit, vous êtes complètement insouciant en cet instant, vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches, vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques heures. C'est ça aussi, hein. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Bon, alors, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le challenge cette semaine, de faire attention à pas partir d'une façon un peu inconsidérée, à faire feu de tout bois, là, et un peu dans toutes les directions. Et écrivez et compilez vos rêves. Là, j'ai une notion déjà plus posée, plus réfléchie. C'est cette ermite et ce pendu. Donc vous avez un équilibre entre les deux, les lions, cette semaine. On vous dit, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. C'est marrant qu'on vous parle de boussole, vous avez la boussole aussi derrière. Donc là, on vous parle de vos rêves, soyez à l'écoute de vos rêves, mais ça peut être aussi, soyez à l'écoute des signes. L'ermite et le pendu ont cette sagesse et cette lenteur pour être dans l'observation. Donc observez bien les signes. Là, on vous parle éventuellement d'un symbole, mais de quelque chose qui saura vous guider pour aller dans la bonne direction et pour vraiment pas vous éparpiller, ne pas vous perdre. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.